Caché profondément dans une forêt de montagne en Allemagne, un château abandonné se dresse seul, ses murs enveloppés de siècles de secrets. Entouré d'un fossé et de remparts fortifiés, cette structure ancienne se situe à Aberich, surplombant les terres qu'elle protégeait autrefois. Johann Albrecht von Heller-Eberstein a donné vie à cet endroit dans les années qui ont suivi les tumultes de la guerre de 30 ans. Et pourtant, certains croient qu'une forteresse encore plus ancienne se tenait ici avant elle, bien qu'aucun enregistrement ne subsiste pour le prouver, laissant ses véritables origines enveloppées de mystères. Aujourd'hui, nous errons à travers ces pièces désolées, reconstituant une histoire à partir de ce qui reste, espérant apercevoir un aperçu des vies que ce château a autrefois abritées. Oh mon Dieu! Pas possible. Bonjour à tous depuis l'Allemagne. Nous sommes actuellement dans une forêt en Allemagne. Petit paysage vallonné, mais c'est tout ce que je vais divulguer pour l'instant. Je suis accompagné de mon pote Alfred, AP_expérience sur Instagram. J'aime aussi les autres façons d'atteindre les lieux d'Urbex à travers la forêt. Ouais, quartiers accrocheurs. Et en plus, vous profitez d'une belle randonnée. Nous allons donc à ce genre de manoir fortifié en ce moment. Je ne suis pas sûr que vous puissiez l'appeler un vrai château. En Allemagne, ils appellent un bâtiment comme celui-ci une Burg, une structure défendable, souvent avec des espaces résidentiels. Étant donné qu'il a servi à la fois de forteresse et de maison, le terme château pourrait être approprié, comme nous le verrons lorsque nous explorerons ces pièces et ces espaces de vie dans un instant. Nous randonnons maintenant, nous fondant dans la nature, à la découverte de ce qui croise notre route. Nous sommes à la fin de l'hiver en ce moment, et le printemps nous appelle. Je pense que l'endroit est censé être quelque part au-delà de cette colline, mais oui, nous allons simplement faire le tour, je pense. Sinon, ce sera vraiment une aventure hors réseau. Même si c'est une journée nuageuse, cela ajoute certainement à la mystique de notre aventure en route vers ce monument historique abandonné et non divulgué ici en Allemagne. Alors Alfred, on l'a trouvé, mec. Nous l'avons trouvé. Waouh, regardez ça les gars. Un hangar abandonné complètement fortifié. Il est certainement abandonné. Quelqu'un adorait vraiment avoir des ours dans le coin. Eh bien, on dirait que quelqu'un s'est bien amusé là-bas. Je suis curieux de connaître l'histoire de ces ours. Quelqu'un est assis là un jour d'été probablement, en coupant tout le bois, ici, et puis simplement en profitant d'une bonne bière. Ça me rappelle un peu un autre château que nous avons fait en Allemagne il y a 3 ans. Eh bien, les gars, si vous n'avez pas vu cette vidéo, il y aura un petit lien là-haut. Assurez-vous de le vérifier. Un peu de soleil du matin brille, juste sur nos visages. Merci Dieu pour une autre belle journée. Aperçu du soleil pour les nouvelles du jour. J'adore en fait à quel point cette aventure était spontanée, mon pote. Très spontané, genre. Genre hier soir, on s'envoyait des messages. Tu étais censé venir en Belgique, mais tu es littéralement revenu d'Amérique. Genre, hier matin, non? Ouais, hier matin, exactement. Mais non, désolé, je refaisais le sol encore une fois. Les gars, si vous pensez vraiment que c'est seulement The North Face qui dit cette citation célèbre, ce gars incarne vraiment le ne jamais cesser d'explorer, ouais. Assurez-vous de consulter sa page, parce que oui,
Il propose de merveilleuses photographies et aussi de très beaux albums sur Facebook, sur sa page Exploration des lieux abandonnés en Allemagne. D'accord. Ouais, c'est ça. Vérifiez-le, les gars. D'accord. Je ne suis pas sûr que vous puissiez bien le voir. Vous pouvez certainement voir une silhouette derrière ces arbres. C'est notre destination. Êtes-vous prêts pour ça? Je suis prêt, ouais, ben. Allons-y, putain. Honnêtement, les gars, cette alpha semble tellement plus facile quand vous la voyez à la caméra. Mais si vous devez tenir la caméra en même temps, je peux vous dire que cela peut être un véritable défi. J'adore simplement la façon dont le soleil émerge maintenant, entre les arbres. En montée pour la dernière partie. Se rapproche vraiment. Un mur complet s'est effondré ici. Laissez-moi reprendre un peu mon souffle. Parce que c'était assez haut. Il y a des maisons à proximité, étant donné qu'il n'y a vraiment rien autour de cet endroit à part quelques maisons. C'est tellement isolé. Ils ne sont pas habitués aux bruits étranges. Et certainement pas un Hollandais anglophone comme moi, donc je dois un peu surveiller ma voix. C'est l'autre... Alors les gars, Alfred vient de grimper ce mur. Il va vérifier immédiatement s'il y a une entrée. Espérons que oui. J'espère que cela continue dans les autres parties du château. Attendons-le et voyons ce qu'il trouve. Et pendant que nous attendons Alfred, je viens de remarquer qu'il y a cette botte en cuir très naturellement décomposée ici, juste sur ce petit sentier. Probablement autrefois utilisée par les anciens occupants de cette énorme structure juste devant moi. Alfred a donné le feu vert. C'était l'entrée. Ouais. Il était assez audacieux pour faire ça. Respect à Alfred. C'est un très grand explorateur. Maintenant, il va ouvrir quelques fenêtres. Et ouais. Ensuite, nous allons commencer la visite d'un autre merveilleux endroit en Allemagne. D'accord. Cet endroit a l'air incroyable. Allons l'explorer. En grimpant à la fenêtre, mon micro s'est partiellement détaché, causant une distorsion audio. Continuation de la vidéo. J'ai ajouté des légendes à l'écran pour les dialogues, et comme toujours, des sous-titres sont disponibles dans toutes les langues. Les gars, nous avons réussi à entrer dans cette très ancienne structure fortifiée abandonnée en Allemagne. Je ne peux pas croire l'histoire qui reste encore à l'intérieur. Vraiment, je ne m'y attendais pas. J'avais de grandes attentes. Alfred est un grand explorateur, et chaque fois qu'il me fait visiter les lieux, ne sont jamais décevants. Mais cet endroit est vraiment un pour les livres, encore en Allemagne. Et l'endroit est comme un musée, cela pourrait être l'une des seules pièces qui est un peu encombrée. Et a beaucoup de stockage inutile. Je ne peux pas ouvrir ça très correctement, mais les armoires sont toujours bien remplies. C'était autrefois une bouteille pour le vin. Un modèle d'avion par ici. Des photos de famille anciennes. Toujours colorisées. Je suppose que cet endroit est abandonné, ou du moins inoccupé. C'est une décennie. Et nous sommes sur le point de voir qu'ils avaient clairement l'ambition de le rénover. Les travaux de rénovation ont été interrompus pour une raison inconnue. Et cela remonte déjà à de nombreuses années.
Waouh, regarde ça! Très très artisanal aussi. Millican par ici. Luc le torréfacteur de Barcelos. Symbole et signe bien connu du Portugal. Cela ressemble à des couvertures géantes. Croquis, je crois que la guitare n'est plus ici, non. Sortons-le. Ancienne cassette vidéo au système. Ce sont même des radiographies, très anciennes, sur verre. Je n'ai jamais vu ça avant. Ils doivent provenir de la génération précédant la dernière famille qui y vivait. Des bougies ici durant les fêtes. C'est très traditionnel de placer ceci devant vos fenêtres en Allemagne. Ce sont principalement des cadres et des impressions, pas vraiment d'art peint, bien que j'aime vraiment celui-ci. Et c'est juste vide. Et tel que je l'ai trouvé. Désolé. Il est assez difficile de bouger ici, et c'est pourquoi la caméra bouge un peu de manière choquante. J'aime vraiment beaucoup cette très vieille terre. Et je pense que c'était pour peindre. J'ai une vraie fibre artistique. De cet endroit et des occupants passés, ils étaient certainement des âmes très artistiques et créatives. On peut voir toute la peinture. Les pinceaux ne sont plus là. C'est vraiment soigné. Il suffit de le plier. Aussi étendre. Étendez ces choses ici pour que vous puissiez simplement le mettre droit. Petite roue qui tourne. Waouh! Regardez cette balance vintage. Waouh! Imaginez maintenant. Ces personnes vivaient là autrefois. Cette propriété remonte à des siècles, et tous ces outils artisanaux, et les machines que vous voyez, étaient utilisés par eux à l'époque. Ces éléments faisaient probablement partie de leur processus de création de richesse et de leur capacité à fabriquer. S'assurer que ce château a été construit et érigé. Vous pouvez dire que tout cela n'était que des outils modernes comme des câbles de charge et tout haut et... Nous avons de très belles assiettes là-bas. Waouh, regardez celui-ci, il dit 1963 arbres. De la belle porcelaine ici. Et puis les factures présentes sur le terrain indiquent toujours l'année 2005 octobre d'accord. Donc j'ai trouvé des dates sur ces papiers de 2004 et 2005. Beaucoup de gens commandent souvent qu'il n'y avait pas de poussière à Citra. Les gars, il y a beaucoup de poussière sur ces choses. C'est juste difficile de la voir et de la constater à la caméra plutôt qu'à l'œil nu. Une autre chose que beaucoup de gens oublient, c'est que la poussière est principalement composée aussi de cellules de peau morte. Donc quand la vie n'existe plus dans un endroit, c'est moins facile pour la poussière de s'accumuler et de prendre forme. Tout comme la main brode sur cette figurine, cet outil. Comme la peinture là-bas. Je suis en fait debout devant ce meuble.
Qu'est-ce que c'est? Un autre meuble avec une porte à clé. Pourquoi cela n'a aucun sens, waouh. Je pense que ces personnes étaient également certainement impliquées dans la chasse, du moins certainement les générations précédentes. Étant donné qu'il y avait beaucoup de nature ici et beaucoup d'animaux sauvages, c'est toujours verrouillé. Ou ce n'est pas. Voyons voir. Ouais, il y a encore un verrou et c'est le code du Nouveau Monde. Et les derniers restes de la peinture. Le reste est déjà complètement écaillé et décoloré. Comme je le dis, nous laissons toujours tout intact. Ouvrons cette porte de placard et refermons-la à nouveau. Un chapeau par ici, là-ci. Ce petit coffre. Waouh, regarde cette peinture. William Powell, Frith, Derby Day, 1856. Imaginez simplement l'histoire qui s'est déroulée et qui a eu lieu dans ce bâtiment que nous explorons. Ici, le paillasson dit toujours Willkommen en allemand, ce qui signifie bienvenue. D'accord. Nous sommes maintenant dans l'un des principaux couloirs qui est relié à la cour intérieure par cette porte. Toutes les chaussures sont toujours là. Regardez, c'était une table de couture. Maintenant utilisée juste comme une table décorative dans le couloir. Continuons notre passage par ici. 1917, 1919. Waouh! Les gars, incroyable. Il y avait de la moisissure. Il y avait des feuilles glissant sur les sols de pierre. Hein. Je crois que ce sont en fait des épingles d'un jeu allemand très célèbre. C'est un petit peu... Comme le bowling, mais appelé Kegelen. Peut-être un des anciens propriétaires. Petit portrait peint de cet homme. Comme un homme intelligent, bien respecté. La veste est toujours accrochée ici. Regarde ce moule. Aussi, si vous vous demandez, je porte ces cicatrices juste pour la poussière parce que c'est probablement la seule partie du bâtiment où il y a un peu de moisissure. Quelqu'un a répondu que nous devons obtenir des masques N95. Ma question est-ce qu'ils protègent réellement contre la poussière de moisissure et l'amiante? Si c'est le cas, cela pourrait être une bonne option pour nous. Maintenant, revenons à la moisissure. Ce n'est pas n'importe quelle moisissure, c'est de la pourriture sèche. La pourriture sèche est un type de champignon qui se propage rapidement à travers le bois humide et d'autres matériaux, détruisant l'intégrité structurelle de l'intérieur. Dans un château abandonné comme celui-ci, où l'humidité s'infiltre souvent sans contrôle, la pourriture sèche peut causer des dommages sérieux en peu de temps, affaiblissant les planchers, les murs et les poutres. Laissée seule, elle peut compromettre la structure des murs, rendant la restauration encore plus difficile. Ces toilettes. Incroyable. Tant de cadres ornant le mur ici. Tous ces souvenirs historiques.
Waouh, ce mur est toujours là. Je ne suis pas sûr si l'eau est toujours connectée. Non, waouh! Regardez la décomposition du mur ici. C'est fou. Pourtant, en contraste, si nous entrons dans la pièce suivante, à part quelques débris sur le sol, cela semble qu'ils sont partis hier seulement. Incroyable. Tout a été laissé derrière. Cela est resté intact. Couper des planches, c'est toujours tout immaculé, malgré son abandon, pendant au moins une décennie. Je peux à peine y croire moi-même. Waouh. C'est la forme d'un œuf. Un énorme poêle ici. Des choses très traditionnelles à l'intérieur. J'aime comment cette partie salle à manger et cuisine est modernisée mais a toujours certains de ses traits originaux. Donc, nous avons plus de photos ici dans ce petit cube. Et cela ressemble à la forêt où nous venions de faire de la randonnée. Probablement l'ancien propriétaire, mais je pense que c'est une génération avant lui, et je vous ai dit qu'ils étaient impliqués dans la chasse comme vous pouvez le voir. C'est soit oui, c'est leur prise. Je pense que ce ne sont pas leurs canards de chasse, ils sont morts. Il y a aussi d'autres taxidermies. C'est une autre preuve. Les gars, je me demandais sur quoi je marchais, croyez-le ou non. Je pense que cette porte mène à un sous-sol. Cette chose est c'est lourd. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Curieux de découvrir ce qui s'y trouve, tu attends sûrement. Pour ce moment en fait. Je suis vraiment curieux moi-même. Il y a beaucoup de mouches ici. Cela n'a pas été ouvert depuis des lustres, les gars. Ça va être sale, mais j'espère que ça en vaut la peine. Oh, je suis sûr que tu peux voir, il y a des mouches partout. Vieille vigne par ici, dos mille quatre fou. Je pense que c'est un conduit de ventilation. Oui, c'est ça, toi? Peut sentir un peu d'air frais de l'extérieur. Découverte folle, ce sous-sol. C'est intriguant de voir le perspective de ce côté. Quoi encore? Des toiles d'araignée entre les chaises, nous avertissant qu'elles n'ont pas été déplacées depuis. Je ne suis pas sûr si vous pouvez le voir correctement, mais il y a des toiles d'araignée entre toutes les chaises. De plus, toute la décoration est toujours devant le rebord de la fenêtre. Les gars, regardez ces détails.
Je pense que c'est une belle cuisine comme aussi spacieuse, grande partie salle à manger, cuisinière juste là. Cela ferait une superbe cuisine pour moi, je serais très heureux avec ça dans ma future maison. Bien que je n'aime pas le robinet, il ne correspond pas vraiment au reste de l'intérieur. Mais le travail de carrelage là-bas est magnifique. Toutes les cruches sont toujours là-haut. Toutes les casseroles et épices. Ingrédients pour la cuisine. Regardez tous ces petits pots. Encore pour toutes les épices. Des tentes vintage ici alors. Juste ici. Il y a une autre entrée du château, mais celle-ci est verrouillée de l'intérieur. Je pense qu'il l'utilisait principalement dans une cour. Encore à l'intérieur ici, du moins c'était le cas. Il n'y a pas beaucoup de signes récents d'un propriétaire. Ne veut pas s'ouvrir. Eh bien, au moins j'ai essayé. J'ai encore quelques parapluies. De très vieilles cannes à pied par ici. Je pense que cela représente parfaitement la cuisine traditionnelle allemande. Petit cadre en bois sculpté par ici. Les gars, soyez émerveillés par la prochaine pièce. Incroyable. Très vieux hygromètre ici, grand piano. Cet endroit est vraiment un trésor perdu. Bureau de secrétaire. Ça a l'air intéressant. Je me demande ce que c'était. Peut clairement voir toutes les toiles d'araignée. Ont pris forme au cours des dernières années. Cela là-bas est un meuble très traditionnel d'Allemagne, tout comme cette chaise en bois sculptée. Et regarde, ils avaient encore ce genre de casque de chevalier. Se promener à travers des pièces qui sont restées cristallisées dans le temps, comme celle-ci, est une expérience si enrichissante. C'est comme si vous voyagiez à travers le temps de l'histoire, et je suis tellement ravi de vous emmener tous avec moi dans ces voyages hebdomadaires vers ces sites. J'adore faire ça et c'est réconfortant d'entendre et de lire que vous aimez me rejoindre et que vous avez l'impression d'être juste là avec moi, et c'est exactement ce que nous accomplir avec ces documentaires. Apprécier ces trésors perdus en tant que grande communauté avant qu'ils ne disparaissent et ne deviennent de l'histoire pour toujours. Vieille photo. Ils sont allés un peu... Bateau sur un lac, probablement avec les enfants, ou les petits-enfants. Maintenant, regardez les gars du piano. C'est de Wolfram, probablement un piano allemand, ou autrichien ou suisse bien sûr, je pense que c'est un allemand. H. Wolf. Je ne doute pas que celui-ci fonctionne toujours parfaitement. C'est tout ce que je vais faire. Nous ne voulons donc attirer aucune attention. Regarde cet accordéon. Je pense que les touches sont en ivoire, surréaliste. C'est une pièce très précieuse, du moins c'est ce que je suppose, Pietro, extrêmement précieuse.
Buste par ici, quelques autres choses posées sur les rebords de fenêtres. Ici se trouvent les parties assises. Vous pouvez le dire par les canapés en cuir, c'est un peu plus moderne. Ici, il y a une fenêtre ouverte. Je dois surveiller un peu, c'est une pièce incroyable, une bibliothèque complète. C'est bon. Tant de livres. Les livres datent des années 1900 au 2000. Il y a aussi quelques volumes plus anciens. Quel spectacle! Ça! Les gars, explorer ces sites historiques et oubliés ne me lassera honnêtement jamais. Chaque fois, je reste intrigué lorsque je mets les pieds au blé dans un tel endroit. Regardez ça! La porte des Yards inaugurale. C'est la galerie du château. Il est situé de l'autre côté. Donc pas le côté où nous sommes entrés, mais l'autre côté que je veux aussi mettre en évidence dans cette vidéo. Il y a tellement de livres, tellement de chroniques, des volumes qui s'estompent lentement en poussière. Regardez simplement les toiles d'araignée ici dans le vent. Cette porte, nous l'ouvrons mais nous pensons que c'est une fausse porte, simplement peinte. Alors, c'était tout pour cet étage incroyable, je suppose. Nous allons simplement traverser ce passage ensemble, afin que vous puissiez effectivement voir que nous avons marché tout autour. Visage et verse pour porter à nouveau. Quelle collection, il y a une fortune laissée derrière. Télévision Sony. Ou un chapeau de magicien. Cela pourrait très bien être un casque d'un soldat, bien qu'il serait en excellent état. Je ne suis pas sûr s'il portait réellement ces autres de couleur grise. C'est fou quand même! Il y a toujours une photo de leur fils ici. Et encore une fois, si vous pensez que c'est sans poussière, les gars, ce n'est clairement pas juste les lignes de poussière que je touche. Je suis assez curieux de savoir ce qui se cache là. Je me demande vraiment ce que cela pourrait être. Je vais devoir bouger ça un peu. Voyons où cela mène. Ouais. C'est juste une petite partie de stockage. Rien de particulièrement intéressant pour l'instant. Nous avons vraiment vu toutes les pièces de cette partie du bâtiment. La prochaine partie est là où nous avons commencé notre visite avec l'intérieur de cet endroit. Donc c'est vrai? Devant moi. Et l'escalier en bois que nous sommes. Allons diriger. Jusqu'au prochain étage. Je suis impatient. Pour vous montrer toutes les autres pièces. Aussi un grand merci à tout le monde.
Non seulement pour être arrivé à ce point de la vidéo, mais aussi pour tout votre soutien continu au fil des années. Vous avez vraiment fait d'Explomo. Ou décliner ici. Je sais... Non pas. Il n'y a rien ici. C'était comme Un énorme... tableau. Et c'est vraiment le cas. Ères modernes encore, cependant. Eh bien, j'aime celui-ci. Très abstrait. Je pense qu'ils ont peint ceci eux-mêmes, étant donné leur créativité. On dit qu'ils sont tous simplement en train de se décomposer lentement ici en ce moment. Je suis assez sûr que l'un des occupants passés aimait peindre. C'était une âme artistique, comme je l'ai dit. Ne faisons pas ça, car les autres vont tomber. C'est tellement triste de voir les dégosses et la créativité simplement gaspillées. Je déteste voir de la négligence quand il s'agit de choses créatives que les gens ont faites eux-mêmes avec une valeur sentimentale. C'est un piano droit unique, de Cobourg. Je pense que c'est aussi en Allemagne. Il faudrait peut-être demander à Alfred s'il connaît la ville. Il y a une autre partie à l'étage, une autre valise ici. Pour le reste, vous pouvez voir toutes les planches. Ce sont tous des vestiges des derniers travaux de rénovation qu'ils voulaient commencer ici. Ils ont commencé un peu, mais finalement interrompu. Ouvrons cette porte. Pas possible. Waouh. Ça ne me dérangerait pas de passer la nuit ici. Cela semble en parfait état, et c'est effectivement le cas. À part un peu de poussière et un petit... odeur de bois humide. Mais les gars, plus de peinture, c'est une merveilleuse vanité. Ça sent un peu le parfum par ici. Le lit est toujours fait. La peinture colore toujours les murs comme une petite galerie de leur passion artistique. Je n'arrive vraiment pas à croire que ce bâtiment est juste là. C'est fou. C'était probablement l'une des femmes qui vivait là, cette dame. Probablement l'un des derniers propriétaires. Je doute qu'elle soit encore vivante. Peut-être qu'elle... STS dans une maison de retraite, où ne peut plus entretenir la propriété. Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi cette propriété. Reste en silence, oh. Les gars, les bijoux sont toujours là. Il est plaque or. Je ne suis pas sûr si c'est de l'or véritable, mais... irréel. Normalement, ces choses sont toujours parties dans les endroits abandonnés. Tellement présent. Oh
Oh, tout est là. Même ici, je suis sûr qu'il y a certainement quelque chose de cher. Qui déplaît et finit entre de mauvaises mains. Va être volé. Cela remonte déjà. De nombreuses... Années auparavant et... C'est sous la bonne protection. Parce que ce que nous trouvons en ce moment est complètement irréel. Photos de famille ou... Encore les deux garçons avec ou leurs enfants. Donc c'est probablement le couple qui dure sur les affichages. Endroit. Je me demande vraiment si je gagne ou non. C'est le litige juridique, les impôts, l'héritage. Il y a plusieurs raisons. Peu bien sûr, nous avions déjà des bars pour les enfants. Un de leurs fils est parti d'ici, je crois qu'il ne reste plus de vêtements donc. Les enfants sont très probablement toujours en vie, donc ils viennent de déménager, je pense. Ils ne peuvent pas ouvrir ceci. Il y a aussi des vêtements laissés ici. Ce qui vous fait vraiment réfléchir, pourquoi ils n'ont pas emporté les vêtements avec eux, s'ils ne vivent plus ici, et qu'ils seraient encore en vie. Vous emporteriez des vêtements avec vous, non? C'est probablement une autre chambre d'enfant. J'aime vraiment l'agencement. Mais on peut clairement voir le déclin à nouveau. Il y a des dégâts majeurs au plafond là-bas. Coups et couverture. C'était clairement la chambre d'un petit enfant. Je ne suis pas certain de ce qui se passe ici. Je dois faire attention. Dans cet état de délabrement, le mur est presque entièrement fissuré. Nous pouvons déjà apercevoir un aperçu. Autre partie que nous avons vue dans ce tableau dans la salle de la bibliothèque. Et c'est aussi la cour intérieure de ce qui suit. Au fait, où est seul le grenier? C'est un peu un ordre étrange pour explorer un endroit, mais je ne l'ai pas encore vu, et je suis ici en ce moment. Je ne veux plus marcher sur ce sol. Je peux certainement le montrer d'ici. Un grand grenier, c'est aussi bien sûr un grand bâtiment. Des antennes et des trucs. Quelque chose qui vraiment éveillait mon intérêt. Alors retournons. En bas ce bar est vraiment en mauvais état. Les sols sont complètement déformés, je ne lui fais vraiment pas confiance, donc je suis content d'être de retour. Maintenant c'était un peu douteux. Alors, vous appréciez jusqu'à présent? Oui, c'est magnifique. C'est aussi beaucoup plus délabré que je ne le pensais si vous regardez vraiment les détails. Oui, absolument. Je disais que parfois, avec la caméra, il est difficile de voir à cause de la poussière et des toiles d'araignée. Mais si vous le voyez à l'œil nu, alors cela devient vraiment évident. Oui, c'est vrai. Les photos. Sont aussi de la vieille école, un endroit très mince mais maintenant en ruine. C'est clair, c'est abandonné. Et j'ai trouvé une cave. Dans la cuisine, il y a une porte. Elle est très lourde. Je l'ai soulevée et elle menait à une cave avec du vin et des trucs comme ça. Je vais regarder en bas, je ne sais pas ce qu'il y a ici. Salle de bain. A l'air très bien.
Ça a l'air très bien. Les gars, pouvez-vous imaginer avoir une salle de bain aussi spacieuse que celle-ci? Il y a même une petite marche et une partie qui est surélevée. Oh, c'est fou! Ils ont ce magazine. 1999. Les gars, il y avait même un autre ours en peluche ici. Et regardez cette chambre, waouh. Le plafond est partiellement endommagé. Des morceaux abandonnés jonchant le sol. Pas une merveilleuse peinture là-bas. Fort. Pour moi, il est parfois vraiment difficile de croire que je suis dans un endroit abandonné en ce moment. Et aussi que ce n'est pas comme une visite légale, mais que nous avons littéralement infiltré ici. Et personne ne prend aucune mesure pour les civils, et c'est juste si facile d'entrer. Il y a même encore de l'argent ici, 10 centimes, 20 centimes d'euros. Je veux dire, ce n'est pas un... C'est toujours fou de trouver de l'argent moderne dans un endroit. Mais Alfred avait complètement raison. Cette salle de bain était vraiment une surprise. Je laisse la porte ouverte pour l'instant. Je dois y retourner prendre une photo. Ceci. C'était une petite poussette d'enfant pour transporter l'enfant. Nous avions une autre chambre. Pensez à la famille originale. Était assez grande. Levons-nous ici. Poil merveilleux. Ludwig Schöffe. Plein de linge, de lits et d'oreillers. Waouh, jetez un coup d'œil à ce drapeau allemand. Mangé par les mythes. Et d'autres insectes. C'est toujours ce n'est pas n'importe quel drapeau. C'est un symbole de l'ancienne République démocratique allemande, également connue sous le nom de République démocratique allemande. Avec son marteau, sa boussole et son radeau de seigle au centre, il représentait l'État aligné sur l'Union soviétique en Allemagne de l'Est, jusqu'à la réunification allemande en 1990. Maintenant, à droite. Ici, la porte grince un peu, pas trop mal. C'est la partie où les signes de rénovation deviennent évidents. On a essayé de l'enlever. Ils voulaient probablement rénover cette salle de bain, ici, construire des douches, une baignoire, de la plomberie, et puis cette partie a également été complètement essayé de rénover, mais vous pouvez dire qu'il a été simplement laissé en plein milieu de ces rénovations. Tous ces restes ici sont le dernier rappel des personnes qui avaient l'ambition de rénover le château. Je dois être prudent ici, franchement. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire confiance à cela. Eh bien, si vous vous souvenez quand nous sommes montés là-bas, je vous ai dit une partie complète. Le mur s'était effondré. C'était juste ici. Il y en a beaucoup. De fond. Ici aussi. Je me demande s'il y avait du foin dans un grenier à l'étage comme celui-ci, hein, pour amener les animaux ici. Est-ce qu'ils montaient les escaliers?
parce qu'il y a des escaliers ici, mais ils ne semblent pas très adaptés aux animaux. Mais c'est délicat. Oh non, non, je... Bon. Ces escaliers sont vraiment... Waouh. Regardez les gars. Un tel cours magique du puits. Disons que c'est en fait le mot allemand pour une structure comme celle-ci. Voyons si nous pouvons toujours trouver un rouet dans la grange. Du moins je le pense. Je pourrais me tromper. Corrigez-moi dans les commentaires si je fais une erreur. Je pense vraiment que c'était un... bois utilisé pour baigner dedans. Il y a énormément à voir ici, donc je me dirige vers les chantiers d'Anachronie. D'accord. Là, nous sommes debout et pouvons voir le design. Tous les murs. C'est si calme et paisible ici, là-bas et dans tout l'atelier aussi. Pour voir le tracteur vintage. Je ne sais pas comment utiliser cet appareil. Regardez les murs. Vous voyez la présence de moisissures noires. S'accumulant sur tous les murs ici. Comme tout est exposé aux éléments, cela était autrefois un structure fermée avant de commencer à s'effondrer lentement mais sûrement. Et c'est là que toute la menace a grimpé. Enfin, un petit top. Voir les toilettes. Ces fils métalliques ici. Je crois que c'était pour cette partie donc. Je te reverrai. Nous le refaisons à partir de cela. À l'extérieur du château, puis en fait, allez regarder l'extérieur de l'endroit, et là, à droite... D'accord, non. Donc nous venons de sortir, les gars. Et je voulais brièvement vous montrer l'avant et le côté, comme je l'avais promis. Celle-ci était autrefois la porte principale. Vous pouvez distinguer la structure. C'est certainement abandonné, n'est-ce pas? C'est fou. Quelques lampes de jardin par ici. C'est vraiment traditionnel allemand, n'est-ce pas? Pour voir un tel style à colombage avec le travail du bois. Ouais. En anglais, on dirait à colombage. Ouais. Je le fais. Ouais. On le voit souvent dans les pays germanophones. C'est donc la maison du voisin. Vous êtes donc conscient de notre proximité avec cela. Ici, il est même indiqué vidéo aussi. Wow, regarde. Oui, code des armes. Cette pierre aux armoiries provient du constructeur de ce château datant de 1666. Eh bien, nous avons déjà trouvé une petite remorque abandonnée. Il y a une plus grande ici même dans le jardin. Aussi. Les restes d'une petite aire de jeu pour enfants. Oh mon Dieu, cette chose est complètement déformée. Regardez, la nature a repris le dessus. Puis nous avons ce côté du bâtiment.
avec tout le passage que nous avons vu à l'étage qu'ils ont essayé de rénover un jour, mais finalement ils ont arrêté. Oui, actuellement l'avenir de ce monument historique, parce qu'il est vraiment enregistré comme un monument historique. Nous avons trouvé le style qui est un monument historique de l'époque de la République démocratique allemande. Vraiment très précieux, c'est très triste de voir une telle dévastation. Décomposition comme le mur qui manque là-bas, mais au moins nous l'avons documenté grâce à Alfred aussi. C'était incroyable, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Je pense que cela conclut pour celui-ci, les gars. Donc nous allons retourner à la voiture. Nous sommes très heureux d'avoir réussi à vous montrer cet endroit et à documenter sa gloire passée qui reste maintenant. Donc oui, si vous avez aimé ça, vous connaissez la procédure. Comme toujours, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne juste en dessous et de laisser également vos pensées dans la section des commentaires, les gars aussi, sur certains articles que je ne savais peut-être pas exactement ce qu'ils étaient. Je l'apprécie vraiment. Également, notre équipe travaille très dur sur des vidéos exclusives pour les membres et des avantages spéciaux pour les membres. Donc nous apprécions vraiment le soutien. Et pour les personnes qui se sont inscrites récemment. Merci beaucoup. Vous nous rapprochez vraiment d'un pas de plus, pour nous permettre de voyager davantage à travers le monde, et même intercontinentalement, et de réaliser nos projets de voyage. Nous sommes donc en mesure de partager plus d'aventures dans ce beau monde avec vous. Merci beaucoup les gars. Je vous verrai à la prochaine. J'aimerais dire en Allemagne. Auf Wiedersehen, ciao.